Je déteste passer des moments auprès de personnes qui soit me descendent quand je suis pas ici, parlent de moi dans mon dos, etc. Je trouve ça d'ailleurs même incroyable que je sois le centre du monde de ces personnes-là, mais surtout, je ne souhaite plus passer de temps avec des personnes qui tentent sans cesse soit de me rabaisser, soit de me ramener en arrière. Yes, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose d'un peu plus personnel que d'habitude. J'ai envie de parler d'environnement, d'entourage, d'amitié également. C'est un sujet beaucoup plus perso, peut-être également un petit peu plus profond de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je pense sincèrement que ça peut aider certaines personnes et expliquer pourquoi certains ou certaines de nos connaissances, certains de nos amis nous empêcheront de réussir. De temps en temps, j'essaye de prendre des week-ends. Alors, j'ai un cercle d'amis très très proche qui se résume sur moins que les 5 doigts de la main. Et de temps en temps, je me dis, écoute, ça peut être cool de repartager du temps avec des personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps, des personnes que j'ai connues durant ma jeunesse, durant mes années adolescentes, même un peu plus qu'adolescence, c'est-à-dire jusqu'à que j'ai eu mes 18-20 ans. Et de temps en temps, je fais des choses. Et ce week-end, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tiens, je vais retourner peut-être partager du temps avec des gens que j'ai pas vus depuis un petit moment. Donc, j'ai consacré mon vendredi soir. Je suis allé manger plus boire un verre avec des amis dans un bar où on avait l'habitude d'aller quand j'étais plus jeune. J'ai également le lendemain, je suis allé voir un match de foot de personnes que je connaissais depuis très longtemps. Et du coup, autour du terrain, dans le stade, écoute, j'ai revu pas mal de personnes que je connaissais depuis très longtemps. Et il m'est arrivé 2-3 choses que j'aimerais absolument vous partager. Quand je suis allé dans ce bar où j'ai grandi, où j'ai fait mes plus grosses fêtes quand j'étais jeune, où j'ai fait mes premières bêtises, on va dire. Très vite, la conversation a tourné comme d'habitude autour de qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui. Et j'ai eu une première discussion avec quelqu'un que j'avais pas vu depuis assez longtemps. Il disait, mais tu sais, moi personnellement je trouve que c'est génial ce que tu fais, mais sache qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ce que tu fais, le fait que tu te prends pour un Américain, le fait que tu fais des vidéos sur YouTube, le fait que tu donnes des conseils, etc. Sache qu'il y a beaucoup de personnes qui te critiquent. Bon, moi c'est pas mon cas, hein, évidemment, moi je suis content pour toi, je suis fier de ce que tu fais, etc. Aujourd'hui, je suis suffisamment avancé, on va dire, psychologiquement parlant, vis-à-vis de mon activité, vis-à-vis du mindset entrepreneurial qu'il faut avoir pour que ce type d'action-là ne me touche plus. Je dis bien plus parce que pendant très longtemps, quand quelqu'un me disait ça, ça me touchait. Et ça me touchait et je mettais plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à m'en remettre totalement pour gommer en fait ce qu'on m'avait dit, ne pas me soucier du regard des autres et aller de l'avant. Et ça, c'est la première chose qui m'est arrivée le vendredi soir. Je suis rentré chez moi avec ça de quelqu'un que je connais de plus ou moins, mais qui me racontait ça. Derrière, je vais voir un match de foot, je revois des anciens potes à moi, des gars avec qui j'ai joué au foot, qui jouent ce match, etc. Et autour du terrain, évidemment, on connaît beaucoup de monde parce qu'on a grandi ici. Il y a les personnes qu'on connaît, ceux qui connaissent des personnes qui nous connaissent, les parents de un tel, etc., etc. Et du coup, on se retrouve mélangé à plein de monde. Évidemment, on a aussi souvent ce sujet, quand tu revois quelqu'un depuis très longtemps, ah ok, toi t'en es où, comment ça va, ouais, ok, toi ça va, ouais. Et généralement, je vais pas mentir en disant ça, mais généralement, autour de chez moi, les gens savent qui je suis et ce que je fais. Du coup, on a des gens qui viennent me dire, voilà, j'ai vu ce que tu fais, c'est génial, ces trucs. Pareil, j'ai eu une ou deux discussions qui m'ont un peu perturbé et sur lesquelles je voudrais vous parler. Il y a un gars qui me dit, c'est génial ce que tu fais, etc. Et d'ailleurs, moi j'ai bien compris un petit peu ce que tu faisais, et franchement, t'as tout compris. Il dit, ton métier, c'est d'endormir les gens et de leur vendre du rêve et c'est tout. Et en gros, et je lui réponds, d'habitude, je ne rentre pas du tout dans ce sujet-là, mais je lui dis, mais en fait, si tu penses que mon métier, c'est de vendre du rêve, et si tu penses que tu as compris, sache une chose, c'est que tu n'as absolument rien pigé à ce que je faisais de ma vie. Bref, tout ça pour en arriver à une conclusion. Je déteste passer des moments auprès de personnes qui, soit me descendent quand je ne suis pas ici, parlent de moi dans mon dos, etc. Je trouve ça d'ailleurs même incroyable que je sois le centre du monde de ces personnes-là, mais surtout, je ne souhaite plus passer de temps avec des personnes qui tentent sans cesse soit de me rabaisser, soit de me ramener en arrière. Exemple, quand j'étais plus jeune, et toujours, j'aime bien par exemple faire la fête, je pars en vacances avec mes amis faire la fête, je vais à Dubaï, je vais à Mykonos, je vais à Ibiza, quelques semaines, une semaine du moins par an, chaque année pour faire la fête. J'aime bien ça, fait partie de mes plaisirs. Et avant, je sortais énormément quand j'étais jeune. Et j'ai beaucoup de personnes qui essayent toujours de ramener mon identité
à qui j'étais avant. Je sais pertinemment que si aujourd'hui je veux grandir en tant qu'entrepreneur, l'ancien Lohan doit mourir pour que le nouveau Lohan naisse. Et en soi, les gens qui sont sans cesse en train de me ramener, je reprends une phrase qu'une fille m'avait dit un jour, elle m'avait dit c'est bien ce que tu fais Lohan et tout, mais n'oublie pas d'où tu viens. Mais en fait, ça veut dire quoi cette phrase? Moi, d'où je viens, c'est quoi? C'est ma famille proche, c'est mes 2 parents, c'est mes 2 frangines et c'est mon cercle d'amis très très proche avec qui j'ai grandi. Tout le reste, personnellement, j'ai envie de faire abstraction de tout ça car c'est pas du tout là où je veux aller. N'oublie pas d'où tu viens, mais bien sûr que j'ai envie d'oublier certaines choses et certains moments de ma vie ou surtout ma condition. C'est pas parce que je suis né fils d'agriculteur que je dois me dire je suis un agriculteur. Par exemple, c'est pas parce que je suis né dans une famille qui n'a pas d'argent que je ne dois pas oublier que je n'ai pas d'argent. Non, aujourd'hui j'ai envie de changer et je ne laisserai personne m'empêcher de créer cette nouvelle identité en essayant de me ramener sur une ancienne identité que j'avais. C'est la raison pour laquelle certaines personnes parfois, suite à des coups durs, à des passages de vie difficiles, on voit ces femmes qui se séparent, qui vont chez le coiffeur pour changer de coupe de cheveux et créer une rupture entre qui elles étaient et qui elles deviennent. On voit ces personnes qui déménagent, qui changent de région pour peut-être fuir l'existant, mais également se créer une nouvelle identité parce que là-bas, personne ne les connaît. Et j'ai fait ce choix que j'assume à 100%. De dire que c'était déjà le cas, mais je vais encore renforcer ça davantage, que je coupe les ponts avec les personnes qui ne me permettent pas de pouvoir devenir la personne que je veux devenir. Ça m'aide beaucoup parce que en revenant ici où j'habite, je me rends compte que tout le monde n'est pas favorable à notre réussite. Il y a forcément de la jalousie. Les gens projettent sur nous peut-être des choses qu'ils ont enfouies au fond d'eux-mêmes. Peut-être qu'on fait ce que peut-être eux auraient aimé faire, mais peut-être n'arrivent pas. Peut-être que dans mon cas, je suis amené à parler un petit peu d'argent sur les réseaux sociaux et encore une fois, on est en France et dès qu'on fait un truc où on explique aux gens comment bien gagner leur vie, on se fait défoncer. Toutes ces choses-là font que je décide de ne plus jamais m'entourer de ces personnes-là et c'est la raison pour laquelle j'avais prévu par exemple de retourner voir les matchs de mes amis. Je ne retournerai plus voir le match de mes amis. J'avais remis les pieds dans des bars, restaurants proches de chez moi en revoyant des gens parce que quand on habite dans une petite ville, on revoit des gens qu'on connaît, etc. J'ai décidé de ne plus y remettre les pieds et je resterai avec mon cercle d'amis proches que j'ai choisi, qui m'ont aussi choisi, qui juste encouragent mes rêves, m'aident à devenir meilleur chaque jour. Voilà, je n'ai absolument rien contre les autres. Je n'ai absolument rien contre les autres personnes. Ce que je dis là, c'est même pas pour me dire je suis meilleur que quelqu'un ou quoi. C'est même pas du tout le sujet. C'est que si aujourd'hui je veux faire partie des meilleurs, si aujourd'hui je veux créer ce que j'ai envie de créer pour moi, mon business, ma liberté, ma famille, je dois me séparer des personnes qui me retiennent en arrière. Si aujourd'hui on veut devenir champion du monde de course de 100 mètres, il y a de très grandes chances que ce n'est pas en passant du temps avec Martin et Martine, tes voisins de palier, que tu vas réussir à le faire. Mais c'est plutôt d'aller passer du temps avec Usain Bolt et tous les plus grands performeurs de la discipline. Ne vous laissez pas abattre par ces personnes qui tentent toujours de vous ramener en arrière en vous rappelant votre ancienne identité de qui vous étiez avant. Vous avez aujourd'hui le choix de pouvoir devenir qui vous voulez être. On peut tous l'être, je peux faire le choix de devenir exactement qui je veux être et ça passe par changer son environnement et également choisir et changer ses relations car les relations de notre passé ne peuvent pas être les relations de notre avenir, du moins dans plus de 95% des cas. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé et personnellement, mon modèle mental est extrêmement simple par rapport à cette thématique-là, c'est que quand j'ai un doute sur quelqu'un, quand je me sens pas à l'aise dans une conversation, quand je sens que je suis critiqué, que je ne suis pas compris, que les personnes ne me soutiennent pas, le modèle il est extrêmement simple, c'est que je coupe 100% des contacts et des relations avec ces gens-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous vous retrouvez à l'intérieur, est-ce que vous avez une histoire similaire dans laquelle vous vous retrouvez et comment vous, personnellement, vous gérez justement ces personnes qui ne vous aident pas, qui vous tirent vers le bas ou qui vous tirent en arrière? Et surtout, est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour vous entourer toujours de personnes qui sont en avance, positives et, comme j'aime bien le dire, qui voient en vous ce que vous-même, vous ne voyez même pas? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao, ciao.